Donc là, c'est le point d'exclamation. Donc la nouvelle condition, c'est si on n'a pas d'ordre de déjà pris sur le graphique et que la courbe, la moyenne mobile, est en augmentation, dans ces cas-là, on va prendre un ordre d'achat. Si une des deux conditions n'est pas remplie, dans ces cas-là, on ne fera rien. Donc là, on va tester, on va faire 5, on compile, on n'a toujours pas d'erreur, on retourne sur notre graphique et on lance notre Expert Advisor. Et là, magique, il y a, donc ici vous retrouvez le petit 1, on voit qu'on n'a qu'un seul ordre de prix actuellement. Si on va dans Résultats, on voit qu'actuellement nous n'avons qu'un seul ordre de prix. Donc si on récapitule un petit peu, on va simplement arrêter le robot, ça sert à rien qui tourne comme ça. Donc on a une variable qui va nous permettre de savoir combien d'ordres on a sur notre graphique. On a donc notre moyenne mobile qui nous permet de savoir si la moyenne mobile est en augmentation ou si justement elle descend. Ensuite nous avons notre boucle qui va se répertorier, qui va aller sélectionner tous les ordres qui sont en mode de trading, qui sont actuellement positionnés sur le graphique, et par position, sélectionné par position. S'il en trouve, il ajoute plus 1 à notre variable numpose, et ensuite on teste si numpose, donc dans ces cas-là avec le point d'exclamation, est égal à 0, là ça veut dire en fait si numpose est égal à 0, et que nous avons une moyenne mobile en augmentation, dans ces cas-là, on prend un ordre d'achat. Voilà. Donc là, on va voir les stop loss et les take profit parce que c'est un petit peu différent. Enfin, il n'y a pas grand-chose de compliqué, mais il faut le savoir. On va dire que on va prendre un stop loss à, par exemple, 20 pips et on va mettre un take profit à 50 pips. Donc pour faire ceci, on va reprendre le prix actuel. Donc dans le cas du stop loss, il va se trouver en dessous du prix auquel on achète, donc on soustrait, et on va mettre donc 20 pips, donc là je mets 200, je vais vous expliquer pourquoi, et on va multiplier par le point actuel, la valeur du point actuel. Donc là je mets 200, pourquoi? Tout simplement parce que sur le graphique, ici je suis à 5 décimales en précision, hein, puisque sans faire de pub on est chez FXCM, on a donc 5 décimales. Si on avait eu que 4 décimales, dans ces cas-là, on aurait mis directement 20 pips. Là, on met en fait 20 pips, mais ça sera 200. Le chiffre 200 qui représentera les 20 pips. Donc, notre stop loss se trouve en dessous du prix d'achat et elle sera à 20 pips en dessous du prix d'achat et on va multiplier par le point. Et pour le take profit, eh bien c'est exactement la même chose. On prend donc le prix d'achat, mais là on va rajouter l'objectif 50 pips au-dessus. Donc là ça sera 500 puisque on est à 5 décimales en précision. Donc on multiplie par le point. On va faire un F5, on regarde, on n'a pas d'erreur, on va donc vérifier si tout cela fonctionne correctement et on lance notre robot. Et là on va l'arrêter, mince, on n'aurait pas dû l'arrêter, on va le relancer. Voilà, donc là on voit qu'on a notre stop loss, donc 20 pips en dessous. Donc si je le regarde, si je me mets à peu près à ce niveau-là et que je descends ici, on se retrouve donc à 200 pips en dessous. Et si je prends la différence ici, on a à peu près donc 50 pips. Donc là, eh bien, quand le cours viendra toucher notre stop loss, on sortira. Et quand on viendra toucher en haut avec les 50 pips, on sortira aussi, mais sur un profit. Donc là, même si on accélère, voilà, on voit que, donc on peut arrêter l'Expert Advisor, donc on voit que notre take profit, est-ce que je vais pouvoir le voir en plus gros, voilà, notre take profit qui est représenté par une petite barre bleue ici, on est venu le toucher ici. On voit qu'ici, eh bien, on était encore en augmentation puisque c'est pris sur les deux derniers points de la moyenne mobile, donc on a repris une nouvelle position de vente, enfin d'achat, mais on a été touché notre stop loss puisqu'on est retourné sur une descente. Et là, bon, on aurait laissé courir un petit peu, je pense on serait venu toucher notre take profit. Donc là, on va dans les résultats. On retrouve donc l'ensemble des positions qui ont été prises et on voit que dans le stop loss, et bien ici, on voit que le stop loss était à 1,26 25,4 et que le take profit a été à 1,26 95,4. Et donc, on voit ce que vous avez gagné. Donc là, par exemple, dans les profits, on a fait la première fois, on a gagné 500
$ de profit. Ici on a perdu 200, encore une fois 200, et on a gagné 276, mais on l'a coupé la position avant. Donc là vous retrouvez aussi le graphique de ce que ça peut donner. Bon, sur le long terme, c'est pas gagnant de toute façon. Donc voilà, on va donc faire simplement, pour faire ça dans les deux sens, on va tester dans le cadre d'une vente. Donc on va reprendre cette partie-là, on va d'ailleurs tout reprendre. Donc toujours pareil, si on n'a pas de position de prise sur le graphique, dans ces cas-là, on remplit la condition. Et en plus, EMA1 est plus petit que EMA2, dans ces cas-là, on remplira la condition. Donc, pareil, on va reprendre donc, toute cette fonction, on va faire un CTRL-C, CTRL-V, puisque c'est beaucoup plus rapide. Donc, on reprend la fonction OrderSend. On a notre symbole sur lequel on veut trader. Ici, ce sera une opération, du coup, qui sera sell. Donc, une opération de vente. Toujours un lot. Par contre, ici, maintenant, on sera dans le cadre d'une vente. On va utiliser donc bid. Le slippage, donc pour l'instant il reste à 0, mais moi ce que je vous conseille c'est de mettre à peu près 3 pips. Généralement c'est ce qui est souvent et même très souvent mis sur les robots. Donc on va utiliser bid, ici on va le recoller. Par contre dans le cas d'une vente, le stop loss se trouve au-dessus du prix où on l'a acheté. Donc dans ces cas-là, on mettrait un plus. Donc toujours nos 20 pips. Donc là, on est toujours dans le cas d'une vente. Et là, par contre, le take profit sera en dessous. Donc, avec un moins. On continue. Et là, on n'a plus rien à vérifier. Donc, on voit bien qu'on garde le même numéro de robot puisque c'est le même robot qui va prendre l'ordre. Et là, par exemple, on va mettre red pour la couleur rouge. Donc, F5, il n'y a pas d'erreur. Et on va pouvoir tester ça. Donc là, on a notre premier ordre qui a été pris, donc forcément comme l'ordre précédent, si on peut rajouter une moyenne mobile d'ailleurs. Insertion, moving average, 8 périodes. On va la mettre en rouge, ce sera plus visible. Voilà. Donc là, la condition, c'est que le EMA1 qui se trouve ici est plus grand que le MA2. Donc dans ces cas-là, on est en augmentation, même si on est descendu. C'est pour ça que ce n'est pas forcément actuellement précis. On est venu descendre, mais on est dans la bonne condition. On n'avait pas d'ordre avant, on est en augmentation sur la moyenne mobile, donc on remplit toutes les conditions pour une prise d'achat. Donc on accélère, hop, on a pris une vente, enfin on a pris un take profit. Ici, comme on le voit, donc là on peut arrêter le robot, on va supprimer une moyenne mobile. D'ailleurs, elle n'était pas précise, voilà. Donc là, on a eu notre achat, on est venu taper notre take profit, on était toujours en augmentation à ce moment-là, donc on a repris un nouvel achat, on est venu toucher notre stop loss. Ici, pareil, on devait être encore en augmentation, donc on était encore à l'achat. Par contre là, on était dans une moyenne mobile qui descendait, on a pris une position de vente à découverte, mais on est venu toucher notre stop loss. Alors, si on récapitule un petit peu tout, on a vu dans un tutoriel précédent comment sélectionner les ordres. Dans ce tutoriel-là, on a en plus vu, on l'avait vu dans le tutoriel précédent, mais on a incrémenté notre variable pour tester si on avait des ordres déjà en cours. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait si on a pris une position sur le graphique ou non. On sait maintenant prendre des ordres, donc quel type d'opération on souhaite effectuer, la quantité, le volume que l'on souhaite prendre, à quel prix. On sait positionner nos stop loss et nos take profit. Et puis, bon, ici c'est des options, mais on sait quand même comment faire pour mettre ces options-là. Il ne restera plus qu'à voir dans les prochains tutoriels, par exemple, faire une petite stratégie sur les moyennes mobiles, par exemple, ou tester plusieurs petites choses comme ça. J'espère que ce tutoriel a été assez clair. Si vous avez de toute manière des questions, vous pouvez toujours les poser dans les groupes de discussion sur le trading automatique et sur le forum qui sera consacré à ce tutoriel-là sur traderlearning.com. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne programmation et à bientôt.